Et nous passons à la question de l'assurance, toujours avec cette interrogation, cette focale sur les enjeux d'information, de production et de conséquences. Donc, sur l'assurance et le rôle de l'assureur, effectivement, l'information, elle est essentielle pour l'assureur, puisque qui dit information dit qu'il va connaître son risque. Or, il ne peut bien n'assurer qu'un risque en le connaissant. Donc, pour lui, effectivement, cette information, elle est essentielle. Elle est essentielle dans ces deux grands rôles sur lesquels j'ai, moi, axé le rapport, à savoir que, effectivement, le premier rôle de l'assureur, c'est ce rôle indemnitaire. On lui demande de prendre en charge les conséquences d'un aléa naturel, d'une catastrophe naturelle. Il l'a toujours fait. Le tremblement de terre, l'inondation, la tempête n'est pas nouvelle. La seule différence, comme vous l'avez souligné, c'est qu'avec le changement climatique, avec la hausse ne serait-ce que de 1,5 degré, eh bien, ces événements climatiques vont devenir plus fréquents et plus intenses. Plus fréquents, plus intenses, il va devoir les prendre en charge et il va devoir également mieux les connaître. Alors, la prise en charge, on en parlera dans l'action, mais dans l'information, il dispose, lui, déjà, si on parle de cette première partie et du fait de devoir prendre en charge ces aléas naturels, ces événements climatiques extrêmes, il dispose déjà d'outils sophistiqués et il a déjà fait, l'assureur, une cartographie des risques, il connaît son risque, grâce également à tous ces divers plans mis en place, ces plans de prévention, il a également des données fournies et toutes ces données vont lui permettre d'affiner son risque pour proposer, non pas cette fois à l'acteur, mais à la personne qui subit l'aléa, les conséquences du dérèglement climatique, qu'il s'agisse d'un particulier, d'une entreprise, d'une collectivité locale, l'assuré qui subit le sinistre, eh bien, toutes ces informations sont mises au service de l'assuré pour permettre effectivement de lui donner et de proposer le meilleur contrat d'assurance possible. Sauf que cette information, il s'en sert aussi parce que même si nous subissons ce sinistre, nous devons faire en sorte de le prévenir. Nous devons prévenir ce sinistre et l'information pour l'assureur, c'est synonyme de prévention. Je sais comment ça va se passer. J'ai une idée du coût que cela peut représenter si nous adoptons telle et telle mesure de prévention. Alors bien sûr, ça n'évitera pas le sinistre, mais au moins ça en diminuera les conséquences, ça en diminuera les effets. Et donc l'assureur insiste beaucoup aujourd'hui et encore plus demain, et notamment pour la pérennité des systèmes, sur ce rôle de prévention qu'il est demandé à tout à chacun. Alors, rôle de prévention qui peut peser de manière plus ou moins contraignante. Un particulier ne pourra pas mettre en œuvre les mêmes mesures de prévention qu'une entreprise, par exemple, mais on lui demande vraiment, l'assureur insiste beaucoup sur ces mesures préventives. Et puis, parce que, comme vous le disiez, il n'y a pas seulement à la suite d'un dérèglement climatique des anomalies extrêmes, mais il y a des anomalies récurrentes. Preuve en est cet été, notre été trop chaud, notre automne trop doux, notre hiver, nous ne saurons pas comment il sera, mais en tous les cas, ces anomalies climatiques récurrentes ont un impact économique. Elles ont un impact économique sur toutes les entreprises dites climato-sensibles et qui cherchent un moyen de prévenir leurs pertes. Et l'assureur, là aussi, doit leur fournir un contrat, un moyen de pouvoir continuer à fonctionner alors qu'effectivement, les rendements ne sont pas au rendez-vous. Et donc, là aussi, la variante, c'est le climat. C'est parce que le climat change, c'est parce qu'il y a un écart de température que le rendement n'est pas au rendez-vous, par exemple, dans certains secteurs. Et donc, sur toutes ces données finalement climatiques, aujourd'hui, l'assureur, depuis les années 2000, a, grâce aux données satellitaires, un certain nombre de données qu'il a aujourd'hui techniquement les moyens de traiter, parce que les derniers logiciels lui permettent de le traiter. Il va pouvoir proposer ce que l'on appelle des assurances paramétriques, en fonction de la variation d'un critère, hausse des températures, pluviométrie. Si effectivement le dépassement du critère
fait que, les assurés sont en situation de difficulté, la variation du critère va déclencher l'indemnisation. C'est ce que l'on appelle les assurances paramétriques, les assurances indicielles. Mais pour cela, il faut l'information. Ces informations, ces données satellitaires, traitées par ces logiciels innovants. Alors bien évidemment, il a été demandé, et notamment par le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, de mettre plutôt ces assurances indicielles d'abord au service des pays émergents, aux pays agricoles qui ne disposent pas d'assurance privée et du coup d'essayer par des subventions internationales, de mettre en place au profit des plus démunis ce type d'assurance pour protéger l'agriculture en Afrique, par exemple, et pour pouvoir leur permettre de toucher, en cas de destruction des récoltes, un revenu minimum pour qu'ils puissent ensuite continuer à pérenniser leur activité, même s'ils ont eu, par exemple, une période de sécheresse. Mais aujourd'hui, c'est un système qui intéresse les pays développés, et notamment les entreprises climato-sensibles. Et puis, dernier point où l'information est importante, l'assureur accompagne les entreprises dites aujourd'hui polluantes. Ces entreprises ont leur exploitation qui est assurée. Et avant de conclure un contrat d'assurance avec ces différentes entreprises, qu'il s'agisse d'un contrat d'assurance de biens ou d'un contrat d'assurance RC, l'assureur peut se montrer extrêmement vigilant sur les règles de bonne conduite adoptées par les entreprises en matière d'environnement. Et elle peut effectivement subordonner, avec cette information qu'elle récupère, elle peut subordonner, et on le verra dans un deuxième temps, le contrat d'assurance à quelques clauses, à une politique tarifaire. Voilà, donc, mais ça, c'est plus dans la partie action. Et puis, ça, c'est le dernier temps, à savoir que ces entreprises engageront peut-être un jour leur responsabilité climatique. Et donc, du coup, l'assureur est déjà à leur côté avec la responsabilité environnementale ou le préjudice écologique. Mais bien évidemment, là encore, l'assureur n'assure pas, entre guillemets, les yeux fermés, et il demande des audits environnementaux extrêmement poussés, bien plus que ce que la loi ne prévoit. D'ailleurs, le groupe de co-réassurance qui s'occupe spécifiquement de toutes les questions environnementales a des experts, a des ingénieurs en matière environnementale, et il faut savoir qu'au moment de la souscription, il y a 30% des entreprises qui demandent à être assurées, qui sont en première intention rejetées parce qu'elles ne répondent pas aux normes imposées par les assureurs. Donc voilà pour la partie information. Merci beaucoup. On voit que l'assurance est non seulement utilisatrice des informations, mais bien prescriptrice aussi de ces informations qui sont si importantes. Donc l'assureur, lui, effectivement, après avoir eu toutes ces informations, va essayer d'une part, d'influer sur le comportement à la fois des assurés subissant l'événement climatique extrême et de l'assuré responsable. L'assuré subissant, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vous, c'est moi, c'est l'entreprise, la collectivité locale ou territoriale. Il faut faire face à ces anomalies climatiques extrêmes qui se multiplient, et donc du coup ce sont les plans de prévention. Prévenir le risque. Prévenir le risque, dans un pays comme la France, ce n'est pas l'assureur qui a la main. Dans des systèmes nationaux très aboutis comme le nôtre, il s'agit de politiques publiques, mise en place de plans de prévention diverses et variés. La seule chose que peut faire l'assureur, et qui revendique d'ailleurs, et sa fédération le revendique, la Fédération française des assureurs, la FFFA, a fait un livre blanc. Comme vous le disiez, ce sont les premiers concernés par l'indemnisation. Ils sont sur le terrain et les assureurs voient les plans qui marchent, qui ne marchent pas, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc, ils ont fait toute une série de propositions, de mesures concrètes pour adapter ces plans de prévention, plans de prévention qui vont ensuite s'imposer, j'allais dire, à tous les administrés.
Ils aimeraient également pouvoir agir un petit peu sur le contrat d'assurance. Alors c'est beaucoup plus limité quand on est en matière d'anomalie climatique extrême. Qui dit anomalie climatique extrême dit en France catastrophe naturelle. Si on dit catastrophe naturelle, eh bien nous sommes sur une garantie obligatoire avec un régime qui est prévu. Un régime qui est le même pour tous, que l'on dit déresponsabilisant, puisqu'il concerne tous les assurés et que l'aspect préventif n'est pas suffisamment mis en lumière. Ce régime est en train d'être réformé. Ce régime le nouveau régime devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Et l'idée serait peut-être que pour les collectivités locales, les grandes entreprises, il y ait une possibilité de leur imposer des comportements un petit peu plus contraignants, de leur demander d'agir en faveur d'une politique de prévention, qu'il y ait une modulation tarifaire aussi, parce qu'aujourd'hui, dans ce régime-là, où que l'on soit en France, on paie exactement la même prime, qui est de l'ordre, pour un particulier, de 15 € à peu près par an. Donc voilà, donc ça, ce serait la première action de l'assureur. Là où lui retrouve un petit peu plus de pouvoir, c'est pour ces fameuses assurances indicielles dont je vous parlais, ces assurances pour les anomalies climatiques récurrentes et pas les anomalies climatiques extrêmes. Et là, effectivement, basé sur un système financier et basé sur ce que l'on appelle des obligations catastrophes, parce que bien sûr, pour pouvoir indemniser, il faut financer. En France, avec la garantie catastrophe naturelle, nous avons une garantie de l'État. Hein, c'est l'État qui, au final, s'il y a un déficit, va prendre en charge l'indemnisation. Dans l'assurance privée, c'est la réassurance qui prend en charge. Les réassureurs ne sont pas des juristes, ils sont des financiers. Et eux, ce qu'ils voient, effectivement, c'est qu'il faut qu'il y ait un rendement. Et pour pouvoir quand même financer tous ces enjeux qui sont à risque énorme, eh bien, le marché le marché de l'assurance s'est orienté vers la titrisation. Donc aujourd'hui, oui, on peut proposer ces assurances indicielles qui semblent pourtant très risquées, mais elles sont aujourd'hui effectivement financées par la titrisation. Et puis, si on passe maintenant du côté des entreprises responsables, des entreprises émettrices de gaz à effet de serre, là aussi, l'assureur peut jouer un rôle à travers le comportement et effectivement leur demander d'adopter un comportement vertueux, de ne pas utiliser telle ou telle substance jugée polluante, peut-être de préférer tel schéma de production plutôt qu'à tel autre. Il peut donc, avec cela, imposer des conditions de la garantie, des mesures de prévention, des exclusions de garantie à condition qu'elles soient formelles et limitées, mais en tous les cas, il dispose quand même d'un certain nombre de pouvoirs comme ça dans le contrat d'assurance pour essayer d'orienter le comportement. Alors les assureurs vous diront que plus que de sanctionner, ce qu'ils aimeraient, c'est d'être en prévention et d'agir, d'accompagner l'entreprise plutôt que de devoir la sanctionner après par une exclusion ou une condition de la garantie. Donc il y a beaucoup d'assureurs qui, en phase de négociation du contrat, ont développé tout un accompagnement des entreprises pour les aider à penser développement durable et essayer de leur faire avoir un schéma vertueux qui serait du coup bien évidemment favorable à l'entreprise, mais également favorable à l'assureur, puisque cela limiterait les sinistres. Et j'en avais terminé. Super. Merci beaucoup. J'ai observé des frissons parcourir la salle lorsque vous avez évoqué le terme de titrisation. Mais comme chacun sait, l'assurance est une activité sociale nécessaire qui se termine toujours par l'enrichissement de l'assureur.